Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais me maquiller, enfin. Et en plus je ne vais pas me maquiller comme d'habitude, c'est un grand jour pour moi. J'ai demandé l'autorisation à Marion Caméléon, la reine-mère du maquillage. Mais elle m'a pas répondu parce qu'elle doit être trop occupée. Mais je vais essayer de reproduire son maquillage. Si tu vois cette vidéo Marion, j'espère que tu aurais accepté parce que du coup je me le suis autorisé. Donc aujourd'hui on va essayer de reproduire le maquillage de Marion Caméléon qui est dans l'une de ses dernières vidéos avec la palette Color Trip de chez Cash Beauty. Honnêtement quand j'ai vu son make-up, quand j'ai vu la palette, déjà d'une je l'ai acheté aussitôt, limite je voulais mettre pause sur la vidéo pour l'acheter aussitôt et ne pas terminer la vidéo tellement je l'ai trouvée magnifique. Donc voilà cette beauté. Alors déjà c'est une palette qui est hyper colorée et en plus c'est une palette qui a des liner cake, qui a des fards où tu peux faire des liners en les activant avec de l'eau. Et moi j'ai jamais essayé ça. Et du coup j'ai commandé cette palette pour pouvoir réaliser le même maquillage que vous verrez sur cette photo. Et est-ce que je vais y arriver? Ça c'est notre question. Pour pas vous mentir, je suis assez stressée à l'idée de faire cette vidéo parce que déjà de une, j'ai pas les mêmes paupières que Marion, hein. Elle a des grandes paupières, elle a des paupières super hautes, elle a la place quoi. Elle a les yeux en amande, enfin moi j'ai les yeux plutôt normaux, limite tombants, en vrai. Ils sont pas terribles, j'ai les paupières tombantes, j'ai des sourcils, c'est une catastrophe, j'ai 3 poils de sourcils qui repoussent de chaque côté, enfin bref. Et du coup, je me dis est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas me foirer, est-ce que je vais pas, enfin tu vois, compliqué quoi. Avant de commencer la vidéo, si vous ne me connaissez pas déjà, bonjour, je suis Justine, alias Ju Beauty Fit, enchantée. Et si vous arrivez par hasard sur ma chaîne, sachez que ici on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît déjà, tu peux déjà t'abonner. On passe à la vidéo. Donc je vais commencer par le teint. Déjà, je vais pas faire exactement la même chose qu'elle, c'est vraiment juste les yeux où je vais essayer de reproduire le chef-d'œuvre, si je peux dire ça comme ça. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on regarde une de ces vidéos, on prend un cours de maquillage. Ça je l'ai gardé pour pouvoir vous montrer que c'est cruelty free et vegan. Je l'ai déjà utilisé une fois, je pouvais pas attendre. Et franchement, j'ai réalisé ce make-up. Magnifique, n'est-ce pas? Le liner n'était pas très droit, pas très net parce que j'ai pas un pinceau liner de ouf et parce que c'est la première fois. Je vais déjà vous montrer cette beauté. Donc voilà, maintenant vous avez vu cette magnificence. On va pouvoir démarrer le teint. Je vais d'abord commencer par une base de teint. Je vais utiliser la base de teint que j'ai découvert dans la vidéo où je me maquille avec des produits Primark. C'est la Prep plus Perfect Hydrating plus Refreshing Primer Gel à base d'acide hyaluronique, bref ça hydrate, de la marque PS. C'est une base que j'utilise vraiment pour hydrater mon visage, que j'applique sur tout mon visage. Voilà, tout simplement. Si j'oublie de dire certains prix dans la vidéo ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Tout est inscrit dans la barre d'infos. Ensuite, pour flouter les pores, je vais venir utiliser la Beauty Primer de chez ELF. Vraiment juste sur les zones à flouter. Et je la mets là où j'ai des pores. Donc les ailes du nez, le bout du nez aussi, j'ai plein de points noirs. Et logiquement, mes pores ont disparu. C'est faux. Fond de teint, je vais en mélanger 2 pour avoir une teinte plutôt potable pour mon teint. Donc je vais utiliser le Airbrush Purist chez Charlotte Tilbury. Donc j'ai la teinte 3 Warm et la 7 Warm. Je vais venir l'estomper avec les fesses de mon éponge. C'est une éponge ELF, elle est très bien. Ouais, c'est bien la teinte comme ça. Évidemment, je descends dans mon cou qui est blanc. C'est un enfer en ce moment le temps. Oh, moi je suis en Normandie, hein. Donc j'ai eu 2 semaines de soleil depuis le début de l'année. Les 2 semaines je me suis exposée en me protégeant du soleil. J'ai fait une allergie au soleil comme tous les ans évidemment. On sait jamais comment s'habiller, on sait jamais comment sortir. On se prend des aversions à la tronche. Mais moi j'adore le soleil en plus, hein. Ça me manque. Ah, je voulais mettre de l'huile dans mon fond de teint, j'ai oublié. Ah, du coup il est trop sec. Oh, pour l'anti-cerne, je vais utiliser le Shape Tape de chez Tarte en teinte Light Sand. Donc j'en mets vraiment là où j'ai mes cernes. Vous voyez, moi ça se voit bien, c'est vraiment juste ici. Voilà, c'est tout, hein. Il unifie carrément bien sur mon teint, j'ai pas besoin. Et avant de l'estomper, je vais utiliser le Glow Coco de chez Huda Beauty. Comme ça va rafraîchir un peu et ça va enlever ce côté où ça me tiraille, ça va réhydrater. J'aime bien ce truc là, mais dans le jet, tu sais pas, tu te prends des coups de jet, ah il y a des grosses gouttes quoi. Et il n'est pas diffus, ça m'énerve. Je vais estomper avec le côté pointu de mon éponge le correcteur.
En plus il est hyper mat cet anti-sérum là. Et moi je préfère le Ultra Creamy, mais il est un peu trop clair, même si c'est la même teinte. Du coup j'utilise celui-là en ce moment. Ensuite je vais venir faire mon bronzer contouring, ça dépend, voilà. Avec le Tantour Contour et Bronzer Crème, donc en teinte claire, de chez Huda Beauty. Et je viens l'appliquer avec un pinceau contour de chez Beauty Bay sur l'os de ma joue, sur mes tempes, pour donner un petit peu de relief à ce visage très uniforme. Et un petit peu au niveau de... Oui, aux extrémités du menton, pour faire une mâchoire un petit peu plus... voilà, et juste un tout petit peu en dessous les os de la mâchoire. Si vous me voyez de profil, en fait vous voyez que j'ai pas vraiment une grosse mâchoire, j'ai plutôt le menton fuyant. Donc j'aime bien faire ressortir un petit peu cette partie-là. Mais sans en mettre trop parce que j'ai pas envie, j'aime pas trop le contouring trop marqué, trop défini. Je veux juste que ça crée une petite ombre. Ah, ça faisait longtemps que j'avais filmé, ça fait du bien. Et je vais juste venir faire un peu mon nez. Je vais venir faire un truc droit. Faire un truc droit sur une bosse, c'est pas très facile. Hein. Voilà. Léger, hein. J'effleure. J'ai pas envie de déplacer toute la matière. Ensuite, je vais venir appliquer le Beauty Blush de chez Elef. C'est la teinte Fiji, qui est un rouge, que je vais appliquer au doigt directement. Donc je vais mettre comme ça. Et j'estompe en tapotant. Ce côté-là est plus rouge, donc je vais en rajouter de l'autre côté. Quand j'ai fait ça, je vais venir poudrer tout mon teint avec la poudre Easy Bake Loose Baking and Setting Powder de Huda Beauty en teinte Sugar Cookie, qui est la teinte blanche mais qui est transparente. Voilà, moi j'ai découpé le tamis hein, parce que ça m'énerve. Donc j'en mets sur mon pinceau, j'enlève l'excédent et je viens poudrer sous mes yeux aussitôt avec la poudre et un petit pinceau. Et je vais venir mettre de la poudre sur toutes les parties où il y a des rides pour éviter que le produit aille dans mes rides et se barre. Bref, si on fixe pas avec de la poudre, ça peut facilement partir en fait. Voilà, aussi dans le cou parce que j'ai mis du fond de teint dans mon cou. Donc ensuite, je vais venir poudrer mon bronzer avec le bronzer de chez Phase 0, donc le Hayden Agenda Bronzer. Et je vais prendre le petit pinceau biseauté que j'ai acheté lors de mon crash test You Are Cosmetics. Si tu l'as pas vu, tu peux aller voir. Dans le petit i. J'aime bien cette teinte parce que c'est une teinte assez froide et ça change des bronzers qui font plus chaud et bronzé. Là, c'est vraiment un peu plus froid. Et donc, je vais l'appliquer sur les mêmes parties où j'ai mis du bronzer crème pour accentuer et pour fixer. Moi, le bronzer, je le monte vraiment bien dans la racine des cheveux. Parce que j'ai pas envie qu'on voit de démarcation. Je vais revenir prendre mon pinceau poudre et je vais utiliser ce petit blush. Donc c'est le Blush Powder Pink Coral de chez Max More que j'avais eu chez Action. J'ai fait un crash test aussi de chez Action, vous pouvez aller voir. Voilà, et je prends ce blush là parce que il est rose. Donc je vais en mettre un petit peu de chaque côté et l'estomper. Pour fixer le blush du dessous, il nous reste l'highlighter. Et pour l'highlighter, je vais utiliser la palette You Are Contouring Palette, donc de chez You Are Cosmetics. Et je vais venir utiliser la teinte d'highlighter rose, qui est celle-ci. Et je vais prendre un petit pinceau estompeur comme ça, parce que mon pinceau highlighter, je trouve qu'il est trop gros. Pour vraiment venir le localiser sur le haut de ma pommette. Il est très beau cet highlighter. Et ensuite, je viens dégrader les bords, voilà, en revenant vers le centre et en remontant vers le haut de la tempe. J'en rajoute aussi sur l'arête de mon nez et sur le bout du nez. Wow, là je brille. Sur l'arc de Cupidon. Qu'est-ce qu'on est con à parler comme ça. Et je viens terminer cette mise en beauté avec le Prep Plus Perfect Mattifying Setting Mist que j'avais eu aussi chez Primark. Donc qui sent la noix de coco, j'adore. Donc qui fixe mais qui reste mat. Et j'aime bien repasser l'éponge au niveau de l'highlighter pour bien fondre la poudre avec le teint. C'est très bien. Ensuite, là on va passer aux yeux. Et déjà, elle met un produit sur les sourcils qui les rend décolorés en fait. Enfin, c'est une impression de décoloré. Je n'ai pas ce produit. Donc je vais appliquer de l'anti-cerne. Donc j'ai pris le plus foncé que j'ai parce que je suis plus foncée de peau qu'elle. Donc en fait, j'ai pas envie que ce soit plus clair que ma peau. Donc au moins là, ce sera ton sur ton. Donc je vais mettre de l'anti-cerne sur mes sourcils. Mais je sais pas comment je vais faire pour que ça tienne. Ça va pas sécher, je comprends pas. Ah si, je vais poudrer derrière. On va faire ça. Je suis pas rassurée du tout. Faut pas que j'en mette sur la peau, faut vraiment que j'en mette que sur les sourcils. On va déjà en faire qu'un seul. Je vais les brosser vers le haut avec le goupillon. Mais j'ai peur que ça déplace tout. Ça a l'air de fonctionner. On va les voir encore, mais bon, c'est plus clair que ce que c'était. C'est déjà bien, non? Je vais venir poudrer, mais avec ma poudre colorée de chez You Are Cosmetics. Je sais même pas si je vous ai montré mon anti-cerne. C'est le Hydrating Camo Concealer. C'est celui que j'ai en plus foncé, c'est la teinte Light Beige.
Et donc la poudre, c'est la teinte Bisque, la poudre compacte. Et je prends la poudre qui est colorée, parce que si je prends une poudre transparente, j'ai peur que ça blanchit encore plus le truc. Alors que ça va colorer. Et je vais directement poudrer avec l'éponge. Je suis pas sûre de ce que je fais, hein, je vous le dis. Le problème, c'est que j'ai pas de gel à sourcils transparent, donc en fait, mes poils, ils retombent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est réussi? Ils sont plus clairs. Déjà, c'est bien. J'applique ma base à paupières, donc c'est la Ultimate Eye Base en teinte light de chez Révolution, Make-up Révolution. Je vais l'estamper au doigt. Elle est un peu trop claire. En fait, j'ai peur de trop l'étirer parce que vu que j'ai mis de l'anti-cerne et de la poudre là, ça me perd des taches. Voilà, maintenant on va attaquer les choses qui fâchent. Donc, je mets mon petit écouteur pour pouvoir écouter la vidéo en même temps. Et je reprends au niveau du tuto des yeux. Et je vais, je pense, commencer avec la teinte Chill, carrément. Je vais prendre le bleu là. Je prends pas un pinceau trop gros parce que, ouh là là, c'est intense. Bon, j'ai mis ma base P-Louise avant, hein, mais faire attention. Donc je vais faire, je vais pas aller plus loin que ça avec le bleu. Là, je vais commencer à étirer et Alors, après un pinceau tout fin, mais j'ai pas de pinceau comme ça moi. Ça remonte jusqu'à son sourcil. Donc je prends la teinte Chill. Donc elle l'applique au niveau de son creux externe. Alors on voit tout de suite que j'ai beaucoup moins de place. Pour moi, ça remonte pas autant qu'elle. Hein. Ah mais moi ça tombe alors que elle ça remonte. Pff, quel œil de merde. je vais prendre la teinte Dazed qui est ici, qui est une espèce de bleu vert on va dire. Et je vais donc continuer mon creux ici avec cette couleur. Donc là bien sûr à la jonction entre les deux je fais en sorte que ce soit quand même dégradé. Hein. Je vais vraiment aller toute la surface vraiment jusqu'au coin interne. Donc elle prend la teinte Daze avec un autre pinceau estompleur. Il est pas très petit mais on va faire ce qu'on peut. Et elle le met jusque le coin interne. Donc elle joint les deux, elle essaie de les dégrader jusqu'au coin interne. C'est parti. Alors moi j'arrive vite à mon coin interne hein, parce que mon œil est minuscule. Attention, hein, c'est pas parce qu'on a des petits yeux qu'on peut pas faire de belles choses. Hein. T'as pigé? Voilà. Ensuite, pour dégrader, je vais prendre la teinte acide ici. J'espère que vous voyez la beauté de cette teinte. C'est vraiment un jaune fluo, ce qui est très rare dans les palettes de non-néon. Donc j'espère que ça va marcher et qu'il va être assez pigmenté. Oh, ça a l'air pas mal. Donc vraiment, hop, je m'en sers pour faire la teinte de transition de ces deux couleurs. Hein. Ça va fonctionner avec les deux. Donc je commence par le vert, parce que c'est là où c'est le plus simple, comme ça je tâche pas mon pinceau. Et ensuite je passe à la teinte bleue ici. Donc pareil, hein, exactement. Donc elle prend la teinte acide, qui est ce magnifique jaune fluo. Donc elle dégrade les deux. Allez, on estompe. Elle est belle hein, la palette. J'essaie de vous occuper un petit peu parce que sinon vous allez vous ennuyer. Et moi je suis déjà dans mon sourcil. Donc elle dit qu'elle dégrade d'abord le vert pour pas tacher son pinceau. Donc on va d'abord dégrader le vert et après le bleu. Et du coup on estompe le bleu ensuite. Ça n'estompe pas le bleu hein. Je pense qu'il va falloir que je reprenne un petit peu pour les fondre tous les deux. Pour le coup, ça fait, pour moi, je trouve que c'est trop marqué. Peut-être que je me trompe, hein, que je fais n'importe quoi. Je vais reprendre mon bleu là, enfin juste mon pinceau sans rajouter de matière pour fondre un petit peu avec le jaune. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Et je vais reprendre le vert aussi pour faire pareil. Il est un peu gros, mais bon. Alors je sais pas pourquoi moi j'ai besoin de faire plusieurs étapes. Peut-être qu'en appliquant la couleur la première fois, j'ai trop pressé le fard et ça a fait une tache, j'en sais rien. Allez, reine mère, dis-nous tes talents. J'ai précisé ici la forme de mon cut crease avec ma base P-Louise. Donc, elle dessine son cut crease. Elle a la base P-Louise que je n'ai pas. Moi, je vais utiliser la base que j'ai déjà utilisée, donc la Ultimate Eye Base. Et là, je vais vous passer cette étape parce que moi, j'ai pas du tout les outils adaptés. Je vais m'en sortir avec un petit pinceau de chez Muniz qui est plat mais qui est pas très plat, vous voyez. Enfin... Et donc elle fait vraiment toute cette forme là et revient jusqu'à son sourcil. On revient tout de suite en espérant qu'on galère pas trop. Donc voilà ce que ça donne.
Comme vous voyez juste ici, vu que j'ai la paupière tombante, il suffit que je relâche mes sourcils vers le bas et le fard bleu s'est taché de la base. Donc on va pas rester comme ça trop longtemps et on va vite poudrer avec le prochain fard. Dis-nous c'est lequel, Marion? Prendre tout d'abord la teinte qui est ici, la mauve, qui est la teinte Freak. Et je vais faire comme une sorte de gros liner. Donc je vais commencer ici. Donc elle prend la teinte Freak. Donc la teinte mauve, je sais qu'elle prend un pinceau de chez Cosette, que je n'ai pas. Allez, donc elle le met en coin externe. Ça fait des petites chutes quand même sur moi. C'est sûrement mon pinceau, il est pas souple, il est vraiment raide. Et elle remplit là-haut. Externe, je vais coller en haut. Et je vais prendre un petit pinceau biseauté cette fois-ci avec toujours la même couleur pour pouvoir faire quelque chose de net. Donc je vais partir d'ici et là, hop, pour décaler là. Donc pareil, je colorie l'intérieur. Et ensuite elle prend un pinceau biseauté, comme elle dit, pour créer sa forme. D'accord, donc elle fait comme une sorte de gros liner. Bon, il est pas très précis, mais bon, ça fera l'affaire, on va bien nettoyer après. Donc elle l'étire aussi loin que sa forme. Et après elle rejoint comme ça. Elle vient remplir son petit triangle. Je vais faire la partie interne ici en symétrie, donc juste ça, ça va suffire. Et après elle en met en coin jusqu'au coin interne. J'en ai trop mis au milieu évidemment, mais après elle a des plus grosses paupières. Bon voilà ce que ça donne, j'ai remis un petit peu du fard sur là où ça avait bavé. Écoute, on va voir ce que ça va donner, parce que le level est quand même très haut. Je vais passer ensuite à la teinte Trippy, qui est un rose. Donc je vais garder le même pinceau que j'ai un peu essuyé. Et je vais, pareil, poursuivre en continuité J'ai mis le violet, Trippy, juste à côté. À côté du mauve. Et je vais laisser quand même le centre bleu parce que j'ai une troisième couleur. Donc je ne vais pas trop m'étendre non plus. Mais je fais en sorte de dégrader les deux ensemble. Et je vais faire pareil ici. Le Trippy, donc le rose. Et en fait, elle vient dégrader le violet avec le centre. Parce qu'elle fait ça des deux côtés, hein. Oh, j'aurais jamais assez de place. J'aurais dû en mettre moins de violet. Vous voyez, il me reste pas beaucoup de parties, hein. Pour mettre le jaune, c'est un petit peu short, hein. Voilà, il me reste que ça, hein. J'ai plus de place. Ensuite, au centre, du coup, je vais reprendre la teinte acide, qui est donc la teinte néon, qui est vraiment trop belle. Oh là là. Faut pas que ça fasse un drapeau comme ça, hein. Faut que je dégrade la teinte sur les côtés, hein. J'aime trop cette teinte, vraiment, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à la palette et ça apporte vraiment quelque chose Et du coup après elle met le acide, donc le jaune magnifique au centre. Il apporte vraiment quelque chose. Bah oui, tu m'étonnes. De toute façon, tout ce que tu fais, Marion, ça apporte quelque chose, hein. La meuf arrête pas de faire des compliments. C'est vrai que ça fait un drapeau. Écoute, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce qu'elle dit maintenant, ma petite Marion? Donc avec le bleu marine, donc le premier fard que j'ai utilisé, hop, j'épaissis un petit peu. Je vais pas encore trop au niveau du coin interne, au niveau de la bascule, parce que je vais la faire avec une autre couleur et peut-être un autre pinceau. Pour l'instant, ça me paraît un peu trop épais, quoique je peux essayer. Écoutez, je vais tester. Si j'appuie pas trop, ça devrait aller. Comme une troisième dent, et elle fait une bascule au coin interne. Donc on reprend le chill. Elle fait le ras de cils et elle fait une troisième dent, c'est le trident, 1, 2, il va y avoir une troisième. On va essayer de rendre ça le plus droit possible. Là, je vois bien que mon pinceau n'est pas adapté, je sens que ça va pas. Et du coup la bascule. Je vais passer ensuite à ma teinte de transition, enfin ma première teinte de transition qui était donc le vert, hein, que j'avais mis ici. Juste pour dégrader vite fait le bleu avant de passer à la plus belle teinte de cette palette. Elle dégrade un petit peu le bleu avec le vert. Vous voyez la taille du pinceau, comment je vais faire? Avec le Dazzled. Donc elle veut faire une première transition. J'ai l'impression de maquiller mes rides. Et maintenant le jaune pour tout dégrader. Je vais passer à la teinte acide pour vraiment tout dégrader. J'aime trop cette teinte. Vraiment, je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose au maquillage qui le rend vraiment beaucoup plus intéressant. C'est vrai que ça apporte quelque chose cette teinte, elle a raison. Hein. Prendre maintenant la teinte hypnotique qui est ici, qui a l'air absolument magnifique. Et je vais l'appliquer, je vais prendre un petit pinceau et je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne, petit coin bascule là. J'espère que je vais pas faire n'importe quoi. Oh là 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 là, c'est trop mignon. Cette petite paillette, j'adore. Donc elle dit qu'elle passe ensuite à la teinte hypnotique. Et je l'ai essayé. Et c'était la teinte que j'avais sur le maquillage que je vous ai mis en photo tout à l'heure, qui est trop beau. Et donc elle le met au niveau de la bascule. Elle dit que c'est magnifique.
C'est vrai qu'il est très très beau. Moi je l'ai mis sur toute la paupière, c'était amazing. Ensuite, je reprends maintenant ma base P. Louise sur un pinceau eyeliner comme ça et je vais m'en servir en fait pour repréciser bien les formes ici. Surtout là, parce que je l'ai fait avec le fard et c'est pas non plus hyper... Avec sa base. Et pareil ici, je veux que ce soit vraiment hyper net. Et un pinceau liner. Mais elle, ça rend pas pareil, vous voyez, moi... quand je vois sa vidéo et quand je me vois moi, je me dis mais c'est pas le même maquillage là. On croirait un clown moi. Je suis trop nulle. Et bien nettoyer la forme pour que ce soit bien net. Et il est pas assez fin. Non vraiment je peux pas faire mieux parce qu'il est pas assez fin. Faut que ce soit bien net. On fait la même chose de l'autre côté hein. Écoutez, ça donne ça, hein. Je vais prendre le orange, donc dans le duo Mango Tango, je vais humidifier directement avec... Donc j'humidifie mon pinceau moi directement et je trempe dedans. Et là, mon pinceau pas précis, ça va pas m'aider. Et là, ça va être chaud, 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 chaud. Est-ce que je vais pouvoir me poser? Je vais voir. Et je vais le mettre donc ici. J'ai quand même l'impression qu'en texture, ils sont un peu plus transparents que ceux que j'ai l'habitude d'utiliser, en l'occurrence les Glisten, les Shein ou les... Je vais rester l'œil fermé le temps que ça sèche parce que sinon je vais faire des catastrophes à ouvrir les yeux. Je vais essayer d'être le plus précise possible mais bon, de toute façon on verra pas quand j'aurai l'œil ouvert. Bon voilà ce que ça donne. J'ai foiré plus celui-là que celui-là. Il semble qu'à faire un autre liner, un liner noir je crois, aura des cils. Je vais maintenant prendre le noir. Du coup j'ai envie de tester donc dans Solar Eclipse et je vais faire juste un trait de liner au ras des cils parce que je vais mettre des faux cils et j'ai besoin d'un petit trait de liner quand même mais je vais pas les tirer parce que je veux garder la forme avec le fard directement. Un tout petit trait de liner pour mettre des faux cils. Donc je vais mettre du liner noir juste au ras de cils. Le noir du Solar Eclipse. Et le noir il est très bien, il est très noir. Voilà, elle explique qu'elle met du noir juste pour intensifier le ras de cils parce qu'elle met les faux cils, mais qu'elle veut garder la forme directement en fard à paupières. Honnêtement, je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire un liner avec ce liner là. Mais super liquide avec le pinceau, c'est trop sympa. J'aime bien. Bon, ensuite, elle va mettre des faux cils. Je n'ai pas les mêmes qu'elle. J'ai ajouté mes faux cils. Elle en met aussi en bas, mais qu'est-ce que je vais mettre en bas? Je vais boire un coup là parce que j'en peux plus de la vie. La mastro c'est tout ça. Avec les faux cils ça devrait rendre bien. Elle a mis du mascara avant, je sais pas, je vais en mettre. Je pose mes faux cils, je mets du noir en muqueuse en haut, du beige en bas, il me semble que c'est du beige qu'elle a mis. Pour les faux cils j'utilise les Baby Doll 3D Silk et vu que la bande était transparente et qu'elle se voyait, j'ai tout simplement mis du eyeliner noir avant de les poser. Je commence à avoir un peu plus de facilité à poser les faux cils, j'avoue. Du coup je pouvais pas mettre des faux cils en bas parce que les faux cils que j'ai sont trop longs, donc en fait ça faisait moche. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Mais ça va, je trouve que finalement j'en suis pas trop mal sortie. Pas tout à fait parfait, c'est pas comme Marion évidemment. Je trouve que ça va, c'est ressemblant. Donc au niveau des lèvres, je vais appliquer le You Are Lip Liner de chez You Are Cosmetics en teinte rose et biscuit. Ensuite je viens fondre avec la couleur de mes lèvres. J'adore cette teinte, elle est vraiment poil la couleur de mes lèvres quoi. Et ensuite je vais utiliser le liquide mat de Martin Cosmetics en teinte Léonie que je vais appliquer au centre de mes lèvres. Je le fonds avec le crayon. C'est beau hein. Et la petite touche finale, c'est que je vais utiliser ce petit Lip Plumping Gloss, le Mint Melt de chez ELF, qui comme vous l'aurez remarqué est exactement de la même couleur que le fard pailleté de tout à l'heure qu'on a mis en coin interne. Donc c'est un gloss tout simplement avec des paillettes roses et bleues. Je vais venir l'appliquer au niveau de mes lèvres. Regardez cette beauté. En plus il sent la menthe chocolat. Ce combo est une tuerie. Regardez-moi ces paillettes. Donc voilà pour le look final. Je suis super contente d'avoir fait cette vidéo, franchement. Je trouve que le look finalement, c'est super joli. Je suis super contente. Voilà, j'arrête pas de dire que je suis super contente. Honnêtement les sourcils comme ça j'aime bien finalement avec ce maquillage, c'est super joli. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Si vous regardez cette vidéo par hasard et que vous n'êtes pas abonné, mais il va y avoir plein d'autres vidéos. Du rire parce que je suis très très drôle, n'est-ce pas? Non? Des vlogs de ma vie de maman ou pas.
ou autres. Des craquages capillaires, je vous ai mis une playlist craquage capillaire parce que je me coupe très souvent les cheveux toute seule vu que j'étais coiffeuse auparavant. Des make-up, je teste beaucoup de produits, vegan et cruelty free, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir et franchement, j'aurais jamais eu autant d'inspiration. Je vais essayer de créer des choses aussi jolies. C'est quand même vachement joli d'avoir un maquillage comme ça. Ah, voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.